Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 10 novembre. Pour ce tirage sentimental, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour, l'oracle des âmes éternelles et le tarot des anges. Donc c'est parti pour le tirage sentimental sur le 10 novembre. Avant de commencer, je vais vous montrer une des bougies que vous pouvez trouver dans la boutique qui a été réalisée par moi-même. C'est cette bougie-là. Donc voilà, parce qu'avec le reflet de la lumière, j'espère que vous voyez bien. Donc c'est fait avec du fil de fer ici. Donc du fil en métal. Vous avez le mot love écrit ici avec un cœur. Et à l'intérieur, donc, vous avez des pierres. Donc celui-ci, il y a les pierres quartz rose, jaspe rouge, avec le parfum jasmin, avec de l'huile essentielle jasmin, qui a des vertus aussi spirituelles qui consistent à attirer l'amour dans votre vie. Donc voilà, donc ceci étant présenté, donc vous avez toute la description pour accéder au site internet dans la description de la vidéo, et c'est parti pour le tirage. Donc ici, on a amitié, rencontre, passer un beau moment ensemble. Donc pour moi, il s'agit ici d'une amitié qui va évoluer, enfin, dont vous allez pouvoir rencontrer encore une fois votre ami ici pour passer des beaux moments. Donc pour moi, si on parle d'amis, c'est peut-être qu'en ce moment, vous êtes plutôt attiré par un ami ou une amie, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, et qui aura encore des beaux moments passés ici. Et peut-être que vous voyez ça comme une rencontre style amoureuse, mais il y a une énergie tierce par rapport à ça. Donc on parle ici d'un homme intuitif. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui pense à cette énergie tierce ici, que si vous êtes une amie, eh bien ça veut dire que vous le savez, parce que peut-être que votre ami en a parlé avec vous, en fait, de cette énergie tierce. Et donc, pour le moment, on est dans une situation froide, gelée. C'est peut-être par rapport à cette énergie tierce et qui a des blocages en ce moment. Donc, je me demande si c'est pas entre cette personne-là et l'énergie tierce où il y a un froid en ce moment et qu'il y a des blocages, ici, des obstacles, des défis. Peut-être que cette énergie tierce représente un obstacle pour vous si vous voulez quelque chose de beau. Ou alors que c'est vous qui avez des blocages ici à cause de cette énergie tierce. Peut-être même qu'il y a eu un éloignement, une situation froide entre vous et cet ami-là, parce que à cause de cette énergie tierce qui a fait que vous, énergétiquement, ça n'allait pas. C'est-à-dire que parmi vos émotions qui reflètent vos énergies, vu que les énergies attirent tout ce qu'on a dans notre vie, eh bien, ça veut dire que si vous êtes pas bien à cause de cette énergie tierce, eh bien forcément avec vos énergies, vous risquerez de refroidir votre relation avec votre ami ici. Et donc en surmontant vos obstacles, en surmontant vos blocages, vous pouvez faire renaître des grandes émotions grâce à la méditation. Puisqu'on dit se reposer, méditer, prendre des vacances. Donc pour moi, il s'agit de méditer ici pour travailler sur vos énergies, pour que vos énergies ne dépendent plus de cette énergie tierce. Donc là, on parle de sexualité, donc d'attirance physique entre vous. Relation durable et stable. Avec de la passion et du désir ici. Femme toxique. Manque, nostalgie. Cette personne ressent un vide. Vos âmes sont connectées. Un homme va vous aider. Donc ici, on parle d'attirance ici.
Donc on parle bien d'attirance physique, de relation durable, donc ça a l'air de vraiment aller vers une relation durable avec beaucoup de passion et de désir. Ici on a une femme fausse toxique avec l'archange Michael qui va couper les liens toxiques. Donc à mon avis, peut-être que la femme fausse toxique fait référence à l'énergie tierce. Bon, ça veut pas dire que c'est une femme très mauvaise, hein. Ça peut juste faire référence à l'énergie tierce ici, mais que ça représente quand même un lien toxique et que ce sera coupé par l'archange Michael. Ou aussi, pour le dire autrement, par vos énergies, hein. Si vous vous focalisez plus sur cette énergie tierce ne va plus faire partie de votre vie. Donc là, on va ressentir du manque, de la nostalgie, même du vide. Cette personne ressent un vide. Peut-être que cette énergie tierce ne sera plus là et donc la personne de votre cœur va ressentir un manque, un vide. Mais qu'ensuite, après ça, eh bien, vos âmes vont se connecter ici. Donc à mon avis, il y aura un rapprochement avec vous après cette énergie tierce. Et on dit qu'un homme va vous aider. Donc ça peut être un ami, un voyant ou autre. Mais on dit bien qu'il y aura de l'aide de la part d'un homme ici. Donc on dit que cette personne t'aime, commence à ressentir des choses pour vous. Bon, il s'agit qu'après l'énergie tierce, il y aura des choses. Vous serez aidé par une femme aussi, donc ça peut être une amie ou une voyante. Avec des souvenirs ici. Les anges vous envoient de l'amour. Donc ouais, donc peut-être qu'il y aura des moments de nostalgie ici, ça sera des moments de nostalgie sur des bons souvenirs. Donc ça va vous redonner de l'amour par rapport à ça. Changement de vie. Utilise ton don, ton talent. Relation ambiguë. Donc ici, on a donc le fait que la personne commence à ressentir des choses pour vous, que vous serez aidé par une femme, une amie ou une voyante. Il y a des moments de nostalgie, hein, donc pour moi il s'agit bien d'une personne ou que vous connaissez du moins, où il y a eu des choses avant, peut-être dans l'amitié, que vous aurez de l'amour. Donc le fait qu'on dit que les anges vous envoient de l'amour, c'est aussi une façon de dire que cet amour que vous allez ressentir ne va pas venir directement de la personne en question, mais de vous-même. Car c'est important de se donner de l'amour pour que les gens autour de nous ressentent de l'amour également. Donc là, on a le changement de vie. Utilise ton don, ton talent. Donc pour moi, le fait étant que si vous évoluez d'un point de vue énergétique ici, pour trouver cet état d'amour pour vous, le fait de vous valoriser aussi, d'avoir une confiance en vous, bien vous allez avoir un changement de vie grâce à votre don. Pour moi, le don, c'est l'énergie à l'intérieur de vous par rapport à cette relation ambiguë. Donc pour le moment, la relation, elle est ambiguë ici. Donc là, on dit que vous êtes observé. Donc il y aura une reprise de contact. Réalisation d'un rêve, vous êtes guidé vers la bonne personne. Donc quelqu'un vous observe, vous espionne. Donc soit c'est l'énergie tierce, soit à mon avis il s'agit de l'autre personne, donc de votre ami ici. Hein. Ou pour moi il va commencer à vous observer d'une certaine façon, d'une façon différente que l'amitié. Ce qui va emmener vers des communications fluides, peut-être des communications qui se rapprochent plus vers le couple que l'amitié. Et ça sera la réalisation de votre rêve ici. Et donc là, on dit on te guide vers la bonne personne, avec la carte de Jésus. Donc vous êtes bien guidé vers la bonne personne ici. Hein. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle des âmes éternelles. Donc là, on parle d'efforts positifs au sujet d'une femme. Donc si vous êtes une femme, ça veut dire que c'est vous qui allez faire des efforts positifs. Si vous êtes un homme, vous allez faire des efforts positifs par rapport à cette femme-là.
avec des actions. Pour moi, plus au plan... Bon là, la vidéo avait coupé, donc forcément, là, il y a des cartes en plus parce que j'avais tiré entre-temps, car je ne m'étais pas rendu compte que la vidéo avait coupé. Bref, donc ce que je disais, c'est qu'ici, il y aura des actions qui vont être menées. Donc si vous êtes une femme, il s'agit d'actions que vous allez mener par rapport à votre développement personnel. Hein. Pour moi, il s'agit de ça. Comme on le disait précédemment, hein, pour vous détacher de cette énergie tierce, pour retrouver cet amour à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez vous accorder de l'amour à vous, vous valoriser. Si vous êtes un homme, eh bien, il s'agit de travailler par rapport à cette femme, par rapport à votre dépendance affective à l'égard de cette femme, pour que vous puissiez d'un côté vous en détacher, c'est-à-dire du fait qu'il faut vous valoriser vous avant de valoriser quelqu'un d'autre, pour vous accorder de l'amour à vous-même, pour que la personne, pour que cette femme-là, justement, ressent de l'amour pour vous. Donc là, on a du succès, donc il y aura bien quelque chose de positif ici qui va arriver par rapport à ça dans les semaines à venir, et ça sera bien une union ici, hein. Donc une union sacrée qui va bien arriver. Ici, on a d'un côté la fausse relation trahison, foudre divine karma et karmi, donc quelque chose qui était arrivé soudainement par rapport à l'amitié. Donc pour moi, si on fait le lien avec l'oracle Marie-Ange d'amour, eh bien, il s'agit ici du fait que c'était un ami ou une amie dont il y avait une fausse relation ici, puisqu'on parlait d'une relation avec une énergie tierce. Donc pour moi, il s'agit d'une fausse relation trahison que cet ami a eue dans le passé, ou qu'il va avoir ici. Donc pour moi, c'est par rapport à ça, ça nous permet d'indiquer à peu près de qui il s'agit ici, avec qui ça va être du moins. Là, on a printemps, floraison, signe, bélier, taureau. Donc on a des signes ici qui peuvent être le vôtre ou celui de la personne. Printemps, floraison, pour moi, floraison, c'est quelque chose qui va fleurir, quelque chose qui va naître, quelque chose qui va pousser. Et pour moi, ça sera votre relation avec cette personne-là, puisqu'on a la déclaration d'amour, mot d'amour. Donc il y aura des déclarations d'amour qui vont se réaliser dans la matière ici, car vous avez un lien d'âme ici. Donc on dit bien que vous avez un lien d'âme avec cette personne-là, que vous allez éprouver de l'attirance l'un envers l'autre. Et ici, on avait tiré âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré, donc vraiment quelque chose de sérieux, de solide ici. On a renouveau, énergie renouvelée, donc vous allez vraiment être avec cette énergie, vous allez vraiment être avec votre partenaire idéal ici, qui pour moi sera votre ami, grâce à vos énergies, que vous allez l'attirer grâce à vos énergies ici. Car lorsque vous allez renouveler votre énergie, que vous allez être dans une étape plus positive, et bien c'est là que vous allez vraiment contribuer à ça. On parle de déplacement, voyage, route, donc il y aura un déplacement pour moi pour revoir cette personne. Mais on a un désaccord, donc on va essayer d'en savoir plus sur ce désaccord. Donc unicité, flamme intérieure. Ouais, donc on a un désaccord ici. Donc on parle bien de désaccord, d'unicité. Donc en fait, pour moi, il y avait eu un désaccord avant. Peut-être qu'avant, vous avez déjà discuté de ça avec votre ami, mais que vous n'étiez pas d'accord sur les sentiments au départ. Et donc l'unicité, c'est fait de vous retrouver avec vous-même, pour travailler sur vous, comme on disait précédemment, pour retrouver cette flamme intérieure étincelante. Donc vraiment cette joie de vivre à l'intérieur de vous, et de ressentir plus de positif que de négatif à votre égard et à l'égard de votre vie. Donc là, on a la pleine lune, hein, le fait que lors de la pleine lune, le soir, c'est le moment où vous allez ressentir toutes les mauvaises émotions et les pensées négatives que vous avez enfouies au fond de vous. C'est-à-dire que vous avez enfoui au fond de vous des mauvaises pensées, des mauvaises émotions pour ne pas les ressentir, mais en faisant ça, eh bien, ça reste à l'intérieur de vous et ça vous crée des blocages. Du coup, lors des pleines lunes, c'est là que vous allez ressentir toutes ces mauvaises pensées. Et le but, c'est de faire en sorte qu'elles ne restent plus à l'intérieur de vous. Et pour qu'elles ne restent plus à l'intérieur de vous, eh bien, il faut les ressentir pleinement, les assumer, quitte à ce que vous pleurez, que vous vous mettez en colère. Donc, d'où le fait que c'est mieux d'être seul à ce moment-là, pour
qu'elle ne reste plus à l'intérieur de vous. Donc on parle aussi de dispute, donc il y avait une dispute avant, hein, donc c'est vraiment pour moi des énergies par rapport à cette dispute qui a eu lieu avant. Ou alors c'est une dispute intérieure, hein, ça peut être ça, le fait que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec vous-même par rapport à ça. Surtout que si on parle bien de l'amitié, parfois on a peur aussi de briser l'amitié, etc. Donc ça peut être un désaccord intérieur. Donc c'est peut-être sur ça que vous devez évacuer vos énergies. Donc on dit bien que ça... Donc à mon avis, le délai approximatif de 2 semaines, c'est à peu près le délai qu'il faut, je pense, pour guérir de ça. Puisqu'on parle de guérir de ces blessures, donc à mon avis, il faudra guérir de ces blessures-là aussi. Donc là, on parle de compromis, négociation. Donc pour moi, il s'agit de reprendre contact avec cette personne-là, cet ami-là, parce que vous serez dans des énergies de joie et de paix. Et vous aurez évolué ici dans votre énergie. Et donc, ça va ouvrir un nouveau départ dans moins d'un mois. Donc on a un nouveau départ ici dans moins d'un mois. Donc pour moi, il y aura un nouveau départ avec cet ami-là, hein, dans l'amour et tout ça, hein, comme on disait précédemment, qui peut arriver rapidement si vous travaillez bien à l'intérieur de vous. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les âmes éternelles. Maintenant, on va passer au tarot des anges. Donc roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués, travail caritatif. Donc on dit bien d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Donc il s'agit bien de travailler sur votre cœur et votre esprit. Donc pour moi, il s'agit bien de travailler à l'intérieur de vous. Parce que le fait de dire ouvrir votre cœur aux autres, c'est plus au sens pour moi énergétique. De toute façon, moi je parle toujours des énergies. Hein. Du fait qu'au sens énergétique, l'idée c'est que les gens ressentent des choses que vous avez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire des choses positives ou négatives. Donc c'est ça le truc, c'est-à-dire que il y aura forcément des choses positives et négatives à l'intérieur de vous qu'il faut que les gens ressentent. Et que pour moi, il s'agit de travailler sur vous dans le but de ressentir de l'amour pour vous, cette confiance en vous, le lâcher-prise, pour débloquer les choses autour de vous. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués, donc vous aurez sans doute de l'aide de quelqu'un. Travail caritatif, donc il y aura bien un travail sur vous. Équilibre, l'archange Zadkiel. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Donc on dit bien qu'il faut attendre le bon moment dans le sens où tant que vous n'aurez pas fini de travailler sur vous, eh bien vous ne pouvez pas agir ou espérer quelque chose pour l'instant parce que vous avez un besoin d'équilibre et de modération. Il faut trouver votre équilibre à l'intérieur de vous. Roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance et les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Donc il y aura des occasions qui vont venir ici. Hein. Donc on parle d'une ère de réussite, donc c'est vraiment la période de réussite ici qui va arriver. Et c'est lors de cette période de réussite, donc de ce travail à l'intérieur de vous, lorsque vous aurez réussi, que vous aurez des belles occasions qui vont venir ici. Et en plus, on parle de roi de terre, donc il s'agit bien d'un homme. Donc avec un homme, ou si vous êtes un homme, il s'agit bien de vous. L'étoile, l'archange Jophiel,
Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Donc vous allez vraiment, le but c'est d'atteindre ces moments heureux, ces moments où vous allez être dans le positif, dans l'optimisme, vraiment dans ce but énergétique. Donc consacrez-vous à des projets positifs, tout ça, il s'agit du fait que lorsque vous serez dans un état positif, vous aurez forcément des idées qui vont venir en tête dans cet état positif. Et c'est lorsque vous sentirez du positif en vous et autour de vous aussi que vous allez être sur la bonne voie. Chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, agité, un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Donc il y aura des événements soudains qui vont arriver ici. Donc c'est vraiment, en fait, je pense que dès que vous serez dans cet état positif, il y aura des choses qui vont venir soudainement dans votre vie. Le monde, l'archange Michel, bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc on parle bien de bon travail, donc de joie, contentement, gratitude. Donc c'est le résultat du travail sur vous, tout simplement, où ça doit ramener vers ces résultats positifs-là, à l'intérieur de vous. Reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse et sensible, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Quand on dit bien consacrer du temps à ceux qui vous entourent, donc il s'agit pour moi du fait de ne pas oublier les autres, donc vos amis, il s'agit de ne pas vous isoler, il s'agit de vous entourer des bonnes personnes, apporter les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Donc pour moi, il s'agit de passer du bon temps avec ses amis, et pour moi, les défis qu'il faut affronter, c'est plutôt votre état intérieur, c'est-à-dire de vraiment les affronter, de ne pas hésiter à les affronter, comme je disais avec la pleine lune, qu'il ne faut pas hésiter à les ressentir, ce qu'il y a au plus profond de vous, à les assumer pleinement. Pour moi, il s'agit de ça. 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Donc il s'agit pour moi de la persévérance, de vraiment dire que voilà, votre objectif c'est d'atteindre tel état énergétique, et bien il faut persévérer, persévérer, persévérer. Pour moi, il s'agit de ça ici. La roue, l'archange Michael, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc on dit bien qu'il y aura des changements positifs. Si vous travaillez bien sur vous ici, il y aura des changements positifs qui vont arriver. Donc c'est bien ce qu'on nous dit ici. Les amoureux, l'archange Raphaël, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Donc là, on parle de relations intimes avec les amoureux. Donc pour moi, il s'agit bien du fait qu'il y aura bien de l'amour qui va arriver. Donc il faut bien réfléchir attentivement à ce que vous désirez. Donc peut-être par rapport au fait que comme il s'agira sans doute d'un ami ou d'une amie, eh bien il s'agit de vraiment réfléchir par rapport à ça. 8 d'air, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc pour moi, c'est le fait de travailler sur votre confiance en soi, peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous. Donc il y a un peu de ça, peut-être que pour vous, vous ne méritez pas cette relation, ou alors peut-être que vous avez trop peur de prendre le risque de tenter avec un ami ou une amie. Parfois les gens ont peur, quand il s'agit d'un ami ou d'une amie, de casser cette amitié-là, ils ont peur de briser cette amitié. Mais il faut dépasser cette peur. Et pour moi, le fait de travailler sur soi énergétiquement, c'est aussi, lorsqu'on s'aime soi-même, d'avoir de la confiance en soi. 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance.
Donc une vie familiale heureuse et enrichissante, donc il y aura bien une vie familiale et heureuse et enrichissante. Donc pour moi, c'est votre relation autour de vous qui vont eux aussi évoluer. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, donc vous serez comblés aussi sur plein de domaines différents, parce que quand on est dans un bon état énergétique, et bien autour de nous, ça évolue également. Des relations dignes de confiance. Donc il y aura aussi des relations dignes de confiance qui vont naître autour de vous. Ça peut encore une fois parler de votre ami. 4 d'eau. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer les nouvelles occasions. Donc pour moi, il s'agit ici de parler du passé, sur le fait que vous avez sans doute cette impression d'avoir raté une occasion. Et en fait, si vos énergies sont trop concentrées sur ça, et bien forcément, vos énergies vont être mauvaises. Donc le but, c'est de vous dire que de toute façon, il y aura des nouvelles occasions futures qui vont arriver, que ce n'est pas une fatalité, pour vous permettre de renouveler vos énergies ici. 10 de feu. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, souci de santé lié au stress. Donc pour moi, le fait d'être submergé de travail, ça veut dire que pour le moment, vous vous basez essentiellement sur le travail sur vous-même, ici. Accepter l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, souci de santé lié au stress. Donc pour moi, c'est la situation actuelle. Vous êtes un peu trop stressé dans les mauvaises énergies par rapport à cette situation-là. Donc il vous faut encore du travail par rapport à ça. Ensuite, on dit la justice, l'archange Raguel. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Donc en fait, après, vous allez vraiment vous retourner vers des décisions justes et équitables concernant votre développement personnel et spirituel. Donc il faut conformer vos actions à ce que vous savez être juste, c'est-à-dire qu'il y a aussi les actions que vous devez entreprendre pour changer à l'intérieur de vous, comme par exemple le fait de ne plus parler de vos amis de cette situation-là, c'est un exemple, ou le fait d'arrêter de constamment penser négativement, d'être pessimiste. Parce que si par exemple vous parlez constamment de votre passé, de ce qui a été mauvais avant, pour vous, et bien forcément, vous vous reconcentrez sur les événements passés négatifs, donc vous ressassez encore vos énergies par rapport à ça. Et si vous êtes dans un état pessimiste, en règle générale, ce n'est pas bon non plus aussi, par exemple. La Lune, l'archange Aniel, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc on dit bien qu'il faut travailler sur vos peurs, qu'il ne faut plus ressentir cet état de peur ici. 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé, tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Donc il s'agit bien de travail sur vous, donc il s'agit aussi d'apprendre sur comment méditer, sur comment travailler sur vous, sur vos énergies, et qu'une fois que tout ça sera bien accompli, eh bien vous serez récompensé, puisque vous allez attirer vraiment de belles choses après. 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc ça, à mon avis, c'est plus votre état actuel où vous attendez constamment au pire. Peut-être que vous, du moins avant, vous pensez souvent au pire. Vous pensez plus au pire que les choses bien qui pourraient vous arriver. Donc dans ce cas, il faut vraiment changer cet état d'esprit-là. 5 d'eau, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesanter à propos des broutilles. Donc il s'agit bien de votre état passé ou en ce moment même, où vous êtes encore incapable de voir le côté positif. Donc vous êtes trop concentré sur l'état passé, sur l'état actuel des choses. Or, il ne faut plus être enfermé dans cet état-là. Reine d'eau, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc on dit bien que votre relation va bien évoluer ici. Votre relation avec la personne en question va bien évoluer ici. Fiez-vous à votre intuition, donc c'est aussi grâce à vos intuitions, si elles sont bien basées dans le positif. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc on dit bien qu'il ne faut pas hésiter à prendre soin de l'autre et surtout de vous-même. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental pour le 10 novembre. J'espère que ce tirage vous aura plu. Donc concernant aussi l'oracle Marie-Ange d'amour, elles sont disponibles. Vous avez le lien dans la description. Vous avez aussi le lien pour les guidances privées avec moi. Aussi avec une collègue, avec un autre lien.
Vous avez le lien de mon site internet pour les produits ésotériques. Vous avez aussi le lien du site internet de ma sœur pour les soins. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et merci pour votre confiance et votre présence sur ma chaîne.